Namasté et bienvenue à la maison. Je suis Carole, au Yoga avec Carole et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance un peu un boost d'énergie, une séance où on va faire des automassages, mais plus précisément, on va stimuler pour faire activer le système lymphatique qui est très important aussi dans un peu comme un nettoyage. Le système lymphatique fonctionne également, circule à l'aide du sang aussi, puisque meilleure circulation du sang on aura, meilleure circulation de la lymphe il y aura. Donc contrairement au sang, quand il circule, il a une pompe avec le cœur qui vient pomper, qui vient faire, qui active au niveau de la circulation du sang. Et en fait, dans le système lymphatique, il n'y a pas de pompe. Et donc, c'est en activant, pour faire circuler cette lymphe, c'est à nous de l'activer avec le mouvement ou en tapotant un tout petit peu sur des points qu'on dit stratégiques, entre guillemets, c'est-à-dire où là, il y a des ganglions dans le corps. Ces petits ganglions vont en fait faire comme un peu à l'image d'une machine à laver. On va tout ramener vers ces ganglions et ces ganglions vont nettoyer et après il y aura aussi une meilleure circulation de la lymphe. Voilà en gros la petite explication. Après ce petit tapping et cette circulation de la lymphe, d'énergie, on va faire une petite pratique, pas très longue, mais voilà, pareil, pour mettre le corps en mouvement, pour bouger, pour délier le corps. C'est ça qui est assez important et on va accentuer le mouvement, cette petite pratique, surtout avec le souffle. On va parler de la respiration Ujjayi, cette fameuse respiration où on a le rétrécissement de la glotte, où je vois en cours, en présentiel du moins, chaque fois je dis en début de pratique activer Ujjayi, entrer dans Ujjayi, si ça vous parle. Et on commence à le faire, mais après, hop, on oublie de cette respiration. Donc, alors qu'elle est hyper bénéfique, même dans nos postures, c'est vraiment cette respiration qui va être notre fil conducteur voilà, dans toute la pratique. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais dire Ujjayi, Ujjayi, Ujjayi. Voilà. Pour commencer, on va s'asseoir dans une assise confortable, les mains sur les genoux, n'hésite pas à rapprocher un petit peu les coudes vers les flancs, la colonne est droite et on va laisser nos yeux se fermer. Ici on peut ramener les épaules vers l'arrière, on laisse les omoplates couler vers la terre, on allonge la tête, la nuque, comme si on voulait toucher le plafond avec le sommet du crâne. On abaisse un petit peu le menton. La tête très légèrement reculée vers l'arrière. On va inspirer et on soupire. Encore inspire, on se grandit et on soupire. On amène l'expiration jusque dans le bassin qui se relâche jusque dans la terre. Une dernière fois. On laisse le corps se relâcher, on dépose à la terre un peu le mental. On peut prendre également une petite météo intérieure de début de pratique. J'aime bien ici observer comment on se sent avant de commencer à faire des petits mouvements. Mais on essaye d'observer comment est-ce qu'on se sent, mais sans penser à ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Et en essayant de ne pas penser à ce qu'il se passera après cette petite pratique. On essaye d'être dans l'ici et maintenant. Puis on va lever les bras vers le ciel. On joint les paumes de main et à l'expire, on ramène vers le cœur. On reste pouce contre le cœur et on va abaisser le menton vers la poitrine et on va relâcher les mains. On peut poser une intention pour cette pratique. On peut laisser émerger une belle intention, un mot bienveillant ou une image tout simplement qui vient du cœur. On laisse les épaules se relâcher, la nuque s'étirer lentement. Puis on va commencer par glisser la tête vers la droite, puis vers l'arrière et vers la gauche. Toujours avec ce souffle dans un sens. Encore une fois.
Et dans l'autre sens. On prend le temps. Et on reviendra menton poitrine. À nouveau, on essaie de relâcher complètement la tête, les épaules. Puis on viendra redresser la tête, ramener la tête vers l'arrière, pousser légèrement le menton vers l'avant. Et expire, on ramène menton poitrine. Encore une fois, on prend le temps ici de sentir les sensations de ce mouvement au niveau peut-être de la gorge, du cou. Et menton poitrine, les sensations au niveau de la nuque. On reste, on relâche et on vient lentement redresser la tête. Les yeux peuvent toujours rester fermés si l'on le souhaite. On va ici frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Créer une belle chaleur. Faire des petites coupelles avec les mains et placer la tête dans les mains. Vraiment relâcher le poids de la tête dans les mains. Là, en plaçant la base de nos paumes de main autour des yeux, on essaye de faire le noir complet et d'ouvrir les yeux. En gardant la connexion pour l'instant, alors déjà peut-être Ujjayi ou alors notre respiration naturelle. Puis si les yeux étaient ouverts, on peut les refermer et on vient faire glisser les mains vers la terre et on vient redresser lentement la tête, à nouveau toujours les yeux fermés. On peut rouler un petit peu les épaules vers l'arrière, enrouler bien les épaules pour rapprocher des omoplates et vers l'avant. Et on reste ici. On va faire quelques cycles de respiration avec Ujjayi. Donc on a rétrécissement de la glotte, comme si on voulait faire de la buée. La bouche ouverte, mais on s'entraîne la bouche ouverte, mais Ujjayi ce sera avec la bouche fermée, sans forcer et en laissant aller et venir le souffle, en sentant l'inspiration qui part du ventre, le ventre qui se gonfle légèrement, l'inspiration monte dans les côtes jusqu'à la poitrine et l'expiration redescend dans le ventre, toujours avec Ujjayi. En prenant le temps d'aller vraiment jusqu'en haut de l'inspiration, il y a toujours un peu d'air, et jusqu'au bout de l'expiration. Puis ici, à nouveau, on va inspirer. On gonfle la poitrine, on retient le souffle en haut de l'inspiration. Il reste toujours un peu d'air, encore inspire. Expire, Ujjayi ou par la bouche. On vide, on vide, on vide, on vide. On engage périnée, on recule un tout petit peu la tête, on retient le souffle. Donc un tout petit double menton. Donc on a Mula Bandha, Jalandhara Bandha engagé. On relâche, inspire. Rétention du souffle. Encore une petite inspire. Expire. On vide, on engage, on remonte périnée. On ramène légèrement menton poitrine. Encore, inspire. On ouvre la poitrine, rétention. Et encore un petit peu d'air, inspire. Et là, expire par la bouche. On vide, et on relâche. Yeah. On peut rouvrir les yeux si on veut, on peut allonger les jambes si on sent qu'on avait des petites tensions dans les jambes. On va commencer par faire circuler donc la lymphe, ramener l'énergie dans le corps, jambes allongées ou jambes croisées. Puis là, on va
D'abord, essuyez un petit peu le front. Puis on va partir les index autour du nez, monter et entourer le visage. Un peu comme si on se mettait une belle crème magique d'énergie. Puis ensuite, on va venir frotter un tout petit peu avec le majeur et l'annulaire à l'arrière des oreilles. Là, on a des petits ganglions. On frotte lentement dans un sens et dans l'autre. On vient lentement entourer les lobes des oreilles en frottant un petit peu. Et en terminant avec l'oreille, massant le lobe des oreilles. En remontant le long des oreilles, en voulant déplier le petit cartilage, on termine en tirant sur l'oreille. Encore une fois, on aura les oreilles bien chaudes, bien rouges. On termine en tirant, ça veut dire qu'on a activé la circulation du sang. On déroule le cartilage et on termine en tirant sur l'oreille. Et on relâche. On va à nouveau avec le pouce ici et l'index, on va lisser sur le côté et descendre vers les clavicules. Encore une fois. Une dernière. Et là, on vient lisser d'un côté, on ramène vers les clavicules. On draine, on vient au milieu. Et de l'autre côté. On s'arrête toujours au niveau du cou tant qu'on y est et on l'a massé un petit peu. On peut lever un tout petit peu la tête et on masse lentement ici. Pareil, on a des petits ganglions aussi ici. Toujours en respirant. Et on remonte et on vient masser au niveau des tempes dans un sens. On peut légèrement appuyer un tout petit peu au niveau des tempes et dans l'autre sens. Avec les annulaires, on va partir du milieu de l'œil et glisser sur le côté vers les tempes encore. Donc on y va, on n'appuie pas hein, puisque c'est vraiment, la peau est très fine sous les yeux. Puis on revient un peu plus vers l'intérieur et on glisse à nouveau. Et là on part vraiment du coin de l'œil interne et on glisse sur le côté. Yes. Excellent, on masse un petit peu au niveau des masséters. On peut détendre, ouvrir un peu la mâchoire. On descend le long. Yes. On relâche. On va venir ici frotter au niveau au-dessus de la clavicule. Un petit peu en dessous. On stimule également au-dessus, en dessous clavicule. On a aussi des ganglions ici. On tapote un petit peu. On peut faire le point si on veut. Moi je tape pas très fort, hein, mais on peut taper un peu plus à cause du micro. On descend le long du bras, dessus. On monte. Et on remonte. On passe de l'autre côté, on vient masser au-dessus clavicule. On frotte, on active. Dessous. Je crois que j'ai bien le micro juste à côté. Et on vient tapoter. Yes. On tapote au niveau du cou. Sur tout le visage. Au-dessus de la tête. Autour des oreilles. Un petit peu sous les yeux. On descend et on tapote au niveau de la poitrine.
pareil, je tape pas trop fort, j'essaye, du moins je me rends pas compte. C'est qu'après seulement quand j'écoute, je revois la vidéo pour la monter et que je me dis oulala, j'ai un peu tapé, trop fort. Yes, sur le côté. Ok, on va passer au ventre. Ici, on va tourner au niveau du ventre. On a également plein de petites glandes au niveau du ventre aussi. Et avec le plat de la main, pareil, on tapote. Et on relâche. On va se lever, ce sera plus pratique. On fléchit les jambes et on va stimuler au niveau des aines. On frotte. Et on tapote aussi. On fléchit les jambes, on masse un petit peu à l'arrière des genoux, donc pas trop fort hein, si on a mal aux genoux. Et on tapote. Puis on descend, on tapote à l'intérieur, on remonte, à l'arrière, on remonte. Puis on s'arrête en bas, on part de l'intérieur des gros orteils, on lisse en remontant, on passe par les aines à nouveau, on entoure le bassin, on descend à l'arrière des jambes, on glisse. Encore une fois. Et une dernière. On relâche les bras, on vient croiser les doigts, inspire, on monte, on suit les mains, et expire, on relâche. Ok, puis ici on va tourner, les bras sont vraiment tout mous, puis on peut, un bras derrière vient taper peut-être vers l'arrière, puis vers l'avant, soit au niveau des cuisses ou au niveau des fessiers. La tête peut se tourner également d'un côté, puis de l'autre, donc vraiment les bras sont détendus. On va pas trop loin dans la torsion, ça peut même être, je trouve ça très agréable. Toujours en respirant. Et on ralentit le mouvement lentement, puis on vient faire un balancier avec les bras pour stimuler. Puis on lève les talons. On vient bouger, on continue à bouger les bras, on peut aller à côté de l'autre. On bouge les bras, on secoue, cette fois-ci, on fait tout circuler. On secoue tout le corps. Donc on ramène ici la circulation au niveau des mollets, plante des pieds. On réveille. Tout le corps bouge, secoue, tout circule. On reste ici un instant, on observe les petits pétillements dans tout le corps. On inspire, on soupire. Un léger sourire de contentement. Super. Ok. On stimule également autour de la poitrine. J'avais oublié. Donc même pour les hommes, hein, on vient entourer, masser, très important, sous la poitrine. On fait le dos des mains ensemble et on vient stimuler ici au centre. Et on relâche. Magnifique. On va ensuite venir à l'avant du tapis. On va bouger un petit peu le corps dans quelques postures. Donc les pieds à la largeur des hanches. On soulève tous les orteils, base des orteils ancrés et on ouvre tous les orteils pour les redéposer au sol. Bon, extérieur des pieds parallèles au tapis, bras le long du corps. On ouvre le cœur, on fait briller notre cœur ici. On recule un peu la tête. On sent vraiment qu'on repousse la terre avec les voûtes plantaires. Poids du corps légèrement vers les talons. On décambre le dos. On sent ici, on est fier, humble en même temps, mais bien posé, présente, présent. Puis on va lever les bras vers le ciel. On peut suivre les mains
du regard. On s'étire vers le ciel, vers la terre. On a ce trait d'union entre la terre et le ciel. Et à l'expiration, je me recule un peu. On allonge, on plonge, pousse les sommets du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Et on relâche complètement la tête. On peut bouger un petit peu ici les hanches d'un côté, puis de l'autre, en fléchissant un petit peu les jambes. Et puis on inspire, on allonge ici, on regarde le regard vers la terre, on ramène légèrement menton poitrine, on absorbe le nombril, expire, relâche, front vers les tibias. Puis à nouveau inspire, on allonge, on engage le bas du ventre, on ouvre le cœur, expire, relâche. Et là on va reculer une jambe, une deuxième jambe, on se stabilise dans la planche. Les mains bien ancrées, on avance sur le bout des orteils, on pose les genoux au sol, on descend taille ventre poitrine au sol. Dos des pieds dans le sol, coude vers l'arrière, pubis dans le sol, j'allonge et je lève les mains. Je reste, inspire, expire. On repose les mains le front, on retourne les orteils, inspire, 4 pattes et à l'expiration, chien, tête en bas. Donc on regarde vers les orteils, les jambes fléchies, les mains bien actives. On ancre un peu l'intérieur des mains ici, pouce, index, base du petit doigt, peau du corps vers l'arrière, on relâche. On regarde vers l'avant, on marche un pied, puis un deuxième pied. Inspire à nouveau, j'allonge. Expire, la pince, front vers les tibias. Inspire, genou fléchi, je me grandis. Je peux suivre à nouveau les mains du regard. Je pose les paumes de main l'une contre l'autre. Et à l'expire, à nouveau, je replonge vers la terre en fluidité ici. Pince. Inspire, allonge dans la demi-pince. Et expire. Ujjayi, je pose les mains au sol. J'ancre bien les mains. Je recule une jambe, une deuxième jambe. Je me stabilise dans la planche. Le regard au sol, un petit peu vers l'avant. Je repousse les bras. Et les jambes sont bien actives. Je tiens. Et ici, expire, genou au sol, taille en poitrine au sol. Inspire dans le petit cobra. On allonge, à nouveau on lève les mains. La nuque s'allonge en prolongement de la colonne. On pousse le sol avec le dos des pieds et on relâche. On retourne les orteils. On passe 4 pattes à Adho Mukha Svanasana, chien, la tête en bas. Ici, on va inspirer dans la planche. Force dans les mains ici. Et on va expirer dans le chien, la tête en bas, on serre le ventre sur 4, 3, 2, 1. On engage périnée, regard vers les orteils. Inspire dans la planche. Force dans les bras, expire. 5, chien, tête en bas, 4, 3, 2, 1. Inspire dans la planche. Et expire dans le chien, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau inspire dans la planche. Expire chien 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste avec ici la respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Et inspire, on lève un peu la jambe droite. Et on ramène genou, poitrine. Et on ramène le pied droit entre les mains. Talon gauche vers l'arrière et on va venir crocheter les doigts dans le dos et allonger ici le dos, menton légèrement vers la poitrine. On ouvre, on allonge en même temps, on se grandit. On pousse le talon droit dans le sol, inspire, les bras montent vers le ciel, le genou légèrement fléchi. Puis là, on va pratiquer un peu Bhastrika où à l'expiration, on va ramener vers soi, vers l'arrière, avec les pouces à l'intérieur des mains et refermer les pouces avec les doigts. On y va 5 fois. Inspire vers le ciel et expire. 4, 5, reste. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, on ouvre dans le guerrier 2. On regarde au-delà du majeur droit. Genou droit vers la droite, hanche gauche ouverte vers l'arrière. Paume de main droite vers le ciel, inspire, bras gauche autour de la taille. Expire, on renverse le guerrier. Le genou droit toujours fléchi, le regard vers la paume de la main droite ou vers l'avant. On se grandit, inspire. Et à l'expiration, on descend la main droite au sol, donc l'avant-bras droit
peut se poser sur la cuisse droite, bras gauche vers le ciel, ou alors à l'intérieur ou à l'extérieur du genou droit. Inspire. Et on regarde vers le sol, on referme ici et on revient dans un chien tête en bas. On reste dans le chien de la tête en bas. On respire. Ici, on va venir. Reste retourné, on allonge le bout des doigts. Le front ne touche pas le sol et ensuite les paumes de main se posent au sol et on ramène le tapis vers soi. On s'étire, on s'allonge, on se grandit. Ujjayi. Super, on revient à quatre pattes, on inspire, à l'expiration, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche se lève, main bien ancrée, on ramène genou, poitrine, on serre le ventre et on ramène le pied gauche entre les mains. On vient crocheter les doigts, on peut décaler le crochetage des doigts et on allonge, on pousse le talon droit vers l'arrière, menton légèrement vers la poitrine. Et ici, le talon gauche est vraiment bien ancré dans la terre. Et inspire, on se redresse, les bras montent vers le ciel, épaules détendues et Bhastrika 5 fois, on y va comme tout à l'heure. Inspire, 2, 3, 4, 5. Inspire, on monte. Expire, on ouvre, guerrier 2, on regarde au-delà du majeur gauche. On ancre bien le gros orteil du pied droit, la jambe droite est bien engagée. On regarde au-delà du majeur droit, Ujjayi, inspire dans le cœur. Expire et on renverse, bras droit autour de la taille, on renverse le guerrier, genou gauche toujours fléchi. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire et expire, on redescend. Avant-bras gauche peut venir sur la cuisse gauche, bras vers le ciel ou alors la main droite au sol. La jambe droite toujours bien ancrée, on pousse le sol avec le bord extérieur du pied droit. Inspire. On regarde vers le sol et on ramène la main droite au sol. Et on vient Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On prend le temps d'inspirer. Expire. Puis ensuite on vient poser les genoux au sol. On inspire, on creuse légèrement bas du dos. Et on expire, on arrondit. Inspire. La vache. Expire le chat. Encore une fois. On arrondit, on revient dans un dos neutre, on ancre bien les mains, inspire et on lève les genoux un tout petit peu ici. On tient, ramène l'énergie et on pose les genoux au sol et on vient s'asseoir sur les talons, paume de main vers le ciel, épaules détendues. On vient observer un instant les sensations de tout ce qu'on vient de faire. Reconnexion à Ujjayi. Peut-être sourire de contentement sur le visage. On rouvre les yeux, inspire. On se grandit. À l'expiration, on tourne légèrement vers la droite. On rapproche les omoplates. On revient au centre et on tourne de l'autre côté. On revient au centre. On va déplacer les pieds sur le côté pour pouvoir allonger les jambes. On n'hésite pas à prendre un petit coussin ou une couverture pour s'asseoir dessus si on sent que le dos est tout arrondi. Et là, on va vraiment fléchir les jambes, coller le ventre contre les cuisses et on va attraper le bord extérieur de nos pieds. On inspire, on se grandit, on se retient à nos pieds. Le dos s'allonge, on expire dans le dos rond. Encore une fois, inspire, on se grandit, épaules basses. Et expire. Inspire, on se grandit. Et là, je reste, j'expire. Et là, tout en gardant cette réalité de ventre contre les cuisses, les pieds glissent vers l'avant, mais en gardant le dos droit, en plaçant le regard vers les gros orteils.
Et on continue en gardant le dos droit, contact du ventre avec les cuisses. Peut-être que je reste simplement ici, c'est ok pour moi. On n'aura pas une illumination d'un coup parce qu'on aura tendu nos jambes. On respire, on amène l'expire plus long que l'inspire, on essaye avec Ujjayi. Toujours en gardant ce contact du ventre avec les cuisses. On essaye de garder la tête dans le prolongement de la colonne. On reste dans la posture et on inspire, on monte, on se grandit. On peut joindre les paumes de main et expire, on vient se relâcher. Enfin, on vient vers le cœur. On fléchit les jambes. On vient s'allonger lentement sur le dos. On peut attraper les genoux, masser un petit peu le bas du dos, faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On va joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre, attraper les chevilles et vraiment relâcher ici. Se tenir à nos chevilles, on ramène un peu menton poitrine. Encore un petit peu Ujjayi. On vient refermer. On pose les plantes des pieds, les bras peuvent s'ouvrir. On vacille un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Des légères et douces. On peut se contourner, opposer des genoux. Et on peut rester soit les genoux l'un contre l'autre, pieds à la largeur d'un petit tapis, pas besoin d'ouvrir très large. Les bras peuvent venir le long du corps, on relâche Ujjayi. On observe les sensations ici. Peut-être qu'on sent vraiment que tout circule dans le corps. On se sent bien ici, allongé, tout en confiance sur la terre, le ventre rond de la terre-mère qui nous accueille. On se sent accueilli, on se sent porté. On se sent bercé par le souffle. On sent que même le souffle vient nettoyer, balayer tout le corps, vient un peu à l'image, donc quand on parle des méridiens, rivières énergétiques, un peu comme des tuyaux où le souffle, on imagine qu'il passe dans ces tuyaux et qui vient un petit peu décrasser tout ça, notamment avec le petit tapping qu'on a fait au début de pratique. Puis on vient bouger un petit peu la tête, les doigts, les pieds. On peut s'étirer, bâiller. On peut rester même plus longtemps si on a le temps, si on a l'envie. On peut se tourner sur le côté droit. On repousse le sol. On vient se rasseoir. On va fermer les yeux. On va placer nos annulaires sous la chair des pouces. On est dans Prithvi Mudra, le mudra de la terre. Et on vient poser les autres doigts en contact avec la terre. Cette reconnexion inspire l'énergie de la terre, l'énergie puissante que la terre nous offre. Et j'expire cette énergie puissante dans chaque cellule de mon corps. On vient régénérer, renforcer. Dans chaque partie du corps, avec toute cette énergie de la terre.
Et ensuite, on va relâcher le mudra. Inspire, les bras remontent vers le ciel. On prend toute cette énergie qu'on ramène à l'expiration vers le cœur. Et on peut abaisser le menton vers le cœur en signe de gratitude envers notre corps. Remercier notre corps d'avoir pu bouger dans tous les sens. On se remercie d'avoir pris ce temps rien que pour soi. Envoyer un sourire envers notre corps, notre cœur. Et en même temps, on va frotter les paumes de main. Et à nouveau, on va les placer autour des yeux. Les yeux se ferment, on refrotte les paumes de main. On place les mains sur le cœur. On refrotte. Et les mains sur le ventre, on revient vers le centre. Peut-être que le menton à nouveau s'abaisse. Et on peut revenir en souriant. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien. Alors c'est vraiment des petits mouvements très simples mais très bénéfiques pour le corps. On peut faire le matin, c'est l'idéal si on a le temps. Voilà, moi j'adore, je fais ça le matin, ça me met en route. Il y a encore plein d'autres choses mais la vidéo elle ferait des heures et des heures. Voilà, pourquoi pas... J'ai une petite idée, là ça me vient, comme quoi la pratique, quand on pratique le yoga, j'insiste, les respirations, les mouvements et tout, déjà je trouve qu'on ne pense pas la même chose, de la même façon que lorsqu'on a commencé la pratique. Et il y a d'autres idées qui arrivent, où il y a des pensées, il y a une autre énergie, une créativité, peu importe, selon chacun, chacune. Et là je me dis, si je proposais un cours en live, en direct, ça peut être sur une plateforme, soit YouTube ou alors si vous avez des idées, Zoom peut-être, je ne sais pas. Voilà, pourquoi pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça serait chouette de se voir en vrai. Ce serait plutôt en Zoom pour pouvoir interchanger en vrai. Et sinon sur YouTube on peut, mais ce serait par écrit. Pourquoi pas à brainstormer tout ça. Voilà, j'attends vos petits commentaires, mais aussi des petits sourires pour échanger. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup. On n'hésite pas à s'abonner sur la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je vous propose. Et j'ai mis en place aussi sur Tipeee, le lien de Tipeee sera sous la vidéo. On peut me verser, m'aider, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Non mais voilà, c'est vraiment ce que l'on veut, pour soutenir mon travail sur YouTube, où les vidéos je ne touche absolument rien dessus, je le dis tout le temps, mais je les offre vraiment avec amour, avec grand plaisir, gratuitement. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce. Et je tiens à remercier au passage aussi toutes les personnes déjà qui m'ont versé de l'argent et qui continuent de me verser un petit peu pour me soutenir sur Tipeee. Un énorme merci, ça me touche vraiment, ça va droit au cœur. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe, on garde le sourire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.